Cette semaine, pour cette première émission d'Info.tvc de la saison, on fait un retour sur plusieurs événements qui ont eu lieu cet été. Tout d'abord, l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche a souligné son 20e anniversaire. Le camping d'Amqui a procédé au changement des quais de sa marina. Le club de natation Natakwi récidive avec les cours adaptés et plusieurs nouveautés. Le festival La Fête des guitares a connu un immense succès avec de grands noms. D'ailleurs, j'ai rencontré le groupe Simple Plan et le chanteur Matt Lang. Et ce fut également l'inauguration de la Via Ferrata que j'ai testée pour vous. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de Info.tvc, votre émission d'actualité matapédienne. Aujourd'hui, on est le 15 septembre, la journée internationale de la démocratie. Dans le cadre de cette journée, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et la Société québécoise des professionnels en relations publiques demandent aux gens de ne pas utiliser les plateformes Facebook et Instagram pendant 24 heures, en réaction à Meta qui a commencé à bloquer l'accès aux nouvelles sur ses réseaux sociaux au Canada. Il est essentiel que les médias traditionnels soient présents sur les réseaux sociaux pour vous tenir informés de ce qui se passe chez vous et contrer la désinformation qui y circule. Soyez solidaires pour votre droit à l'accès à l'information en n'utilisant pas ces deux plateformes pour la journée. Débutons l'émission avec le segment des actualités. Voici vos actualités matapédiennes du 15 septembre 2023. Il sera possible pour la population de la Matapédia qui désire obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur de passer les examens, en plus de pouvoir effectuer un renouvellement ou un remplacement de permis. L'unité mobile de la Société de l'assurance automobile du Québec sera de passage à Amqui le mardi 19 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h au Centre récréo-culturel. Afin d'assurer un meilleur service, la population est invitée à prendre rendez-vous en composant sans frais le 1-888-667-8687 entre 8h et 17h du lundi au vendredi. Une fois sur les lieux, ce sera aussi l'occasion de se créer un compte SAAQ Clic en compagnie d'un membre du personnel. La MRC de la Matapédia tiendra pour une deuxième année consécutive la soirée festive La Feria. Cet événement sert à souligner la part cruciale des travailleurs étrangers temporaires qui travaillent au sein des entreprises d'ici, dont la Société d'exploitation des ressources de la vallée, sa filière Somival, ainsi que la vallée de la Framboise. Ces employés saisonniers provenant du Mexique et du Guatemala pourront échanger avec la communauté matapédienne et célébrer la fin de l'été. La Feria 2023 aura lieu ce samedi 16 septembre dès 20h au Centre communautaire de Saint-Damas. Pour l'occasion, les participants auront droit à une soirée musicale festive avec une prestation de Ramon Chicharon, lauréat du Félix Album de l'année Musique du Monde à la disque. La soirée se terminera sous la musique d'un DJ. Les MRC de la Matapédia et de la Métis ont dévoilé leur plan de gestion des matières résiduelles pour la période 2023 à 2029. Les deux MRC visent à augmenter de 5 % les matières recyclées par habitant, de 50 % le compostage par habitant et de 5 % les résidus de construction récupérés en écocentre. Elles souhaitent diminuer de 15 % les matières éliminées par habitant et de 15 % les résidus de construction jetés aux poubelles. Ultimement, cette concertation contribuera à une gestion cohérente des matières résiduelles, à une réduction des déchets, ainsi qu'à la consolidation de la position de tête au Bas-Saint-Laurent en tant que MRC. La liste des 44 mesures mises en place afin d'atteindre ces objectifs est disponible sur le site Internet de la MRC de la Matapédia.
L'édifice qui abritait l'ancienne quincaillerie à Grisonne sur la rue Proulx à Amqui accueillera un garage de machinerie New Holland au printemps 2024. C'est la coopérative Unoria qui est derrière cette nouvelle construction d'un investissement d'envergure de près de 5 millions de dollars. Ce nouveau centre de machinerie d'une superficie de 14 000 pieds carrés proposera une expérience cliente inégalée. En plus des produits New Holland, afin de pouvoir répondre aux besoins de plusieurs types de clientèle, la succursale offrira des produits de marque, entre autres ceux de Wacker Neuson, Weidmann, Amazon, Anderson et Gravel. Une œuvre de l'artiste forestier matapédien Simon Bérubé, alias Bérubé, sera mise en vente à l'Encan. Pour souligner son 35e anniversaire, l'organisme Pro Jeune S de Rimouski a fait appel à l'artiste de Saint-Noël pour ramasser des fonds afin de venir en aide aux jeunes en difficulté d'apprentissage. Sa peinture sur bois nommée L'Assemblée sera mise en vente lors de la traditionnelle soirée casino de l'organisme qui aura lieu le 24 février 2024. D'ici à ce que l'œuvre soit vendue aux enchères, celle-ci sera exposée sur le mur du restaurant Le Crêpe Chignon de Rimouski. Les festivités entourant le 150e anniversaire de la municipalité de Saint-Moïse se sont déroulées du 20 au 23 juillet dernier. Le comité organisateur a annoncé un bilan positif des festivités. Ce sont près de 250 personnes qui se sont présentées à la soirée du lancement des festivités. Les activités et les spectacles ont accueilli en moyenne 900 personnes. Le spectacle des deux frères a quant à lui attiré 1200 spectateurs. Le comité organisateur tient à remercier tous les bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour organiser cet événement. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Le 30 août dernier, l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche a souligné son 20e anniversaire lors de son AGA, son Assemblée générale annuelle. Et pour nous en faire part, je suis en compagnie de la directrice générale Mireille Chalifour. Bonjour Mireille. Salut, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Tout d'abord, bon anniversaire à l'organisme. Tout à fait. Vous l'avez célébré lors de votre Assemblée générale annuelle. Et puis, comment ça s'est passé? L'Assemblée générale annuelle, premièrement, c'est un 20e. C'est le 20e AGA. C'était le 21, mais bon. Un 20e AGA. Alors, on a ouvert l'AGA avec un cocktail. Fait que tu pouvais rentrer à l'AGA, puis tu avais ton petit cocktail pour nous écouter faire le processus de tout ce qui est l'Assemblée générale annuelle. Ça a super bien été. On a fait un cheer, on a commencé cette nouvelle assemblée, cette nouvelle ère, ce nouveau 20e anniversaire, ce nouveau 20e qui va venir. Et ensuite, tout le monde a été invité à passer dans une salle à côté. On a fait ça au centre de foresterie. On a passé dans la grosse angora. Il y avait des bouchées au centre. Puis, on a présenté les prix de la Rivière-du-Rable. Après, on a fait l'OBV se raconte. Donc, on n'était pas assis en rond parce qu'on n'avait pas assez de chaises. Donc, on avait tout le monde. On était aux environ 35 personnes. On était en rond et on a commencé à se raconter. Raconter des anecdotes du passé, raconter des moments qu'ils ont vécu, des choses qu'ils ont marquées, comment ils sont arrivés à l'OBV. Donc, ça fait vraiment un bel échange qui s'est fait. Et à la fin, le monde a décidé, on a pris sur le vif. Il y a quelqu'un qui a donné, moi, mes 3 mots est ça. Alors, on a commencé à passer chacun leurs 3 mots. Fait que les 35 personnes ont dit leurs 3 mots par rapport à l'OBV depuis 20 ans. Le mot appartenance est sorti. Okay. Le mot changement, témoin est sorti. Le mot de ensemble. Fait que tu voyais, les gens avaient une belle appartenance. On remercie beaucoup les gens qui étaient présents. Ah, c'est une belle façon de le souligner, mais c'est magnifique. Oui. Allez-vous faire quelque chose avec les mots? On les a pas notés, hein? C'était sur le vif du cœur. Oui, c'était très spontané. Ouais. D'ailleurs, justement, vous faites quoi comme bilan de ces 20 premières années? Qu'est-ce qu'on fait sur le bilan de ces 20 premières années? Au niveau, il y a comme le bilan de maintenir l'OBV
en vie et en forme avec une équipe de professionnels. Puis il y a un bilan qui s'est fait avec le plan directeur de l'eau. Avec le plan directeur de l'eau, lui, bien, écoute, ça aussi, c'est un beau bilan, là. Fait qu'on va commencer avec le plan directeur de l'eau, là, on a commencé 2000, la formation de l'OBV, qui était le conseil de bassin versant de la rivière Matapédia dans le temps, en commençant en 2003. Et en 2005, on faisait nos premières consultations. La différence entre consultation puis processus de concertation, c'est quoi la différence? C'est que quand je te consulte, bien, c'est comme mon enfant, des fois, il va me consulter. Jadis, il me consultait, puis il me disait quelle couleur de pantalon tu veux, et que je vais mettre. Maman, mais je dis, mets ton rouge, puis il ressortait avec le bleu. Parce que, bon, il avait consulté, il avait besoin d'appui, puis connaître les opinions qui sont là. Le processus de participation, concertation, en fait, c'est qu'on arrive vraiment à un consensus. Tout le monde, les gens arrivent à un consensus pour dire oui, c'est cet objectif-là, c'est cette action-là qu'on met de l'avant, et avec cette cible, cet indicateur-là. En 2005, on a commencé à faire une consultation. Donc, on a consulté, on a pris les informations du milieu pour savoir. Puis, ces informations du milieu, il y avait des cartes sur les tables, on a divisé, il y avait des chasseurs, il y avait des inspecteurs, des municipales, des maires, nommez-les les gens de personnes qui étaient là, forestiers, agricoles. Puis, on mettait des points. Quels sont les constats du terrain en 2005? En 2005, la problématique de sédimentation, la boîte dans l'eau qui s'accumule dans le fond de nos cours d'eau, ressortait déjà. OK. Le monde le voyait. Le monde voyait aussi les bandes. Le monde connaît sur le terrain. Puis, quand je disais le premier mot qui est ressorti, c'est appartenance. Le monde vive encore la Matapédia, la Restigouche. Ils vivent leur milieu, ils vivent leurs rivières, ils vivent leurs lacs, ils vivent leur forêt et l'agriculture. Par conséquent, mais oui, et par conséquent, le lien est encore là. On voit le changement. Fait qu'eux aussi sont conscients des changements qui se font. Ensuite, en 2005, on est parti avec ça, puis on a fait un grand plan directeur de l'eau. On a fait des actions, des objectifs. Et depuis tout ce temps-là, on a fait le bilan où on est arrivé, là, parce que là, ça fait 5 fois qu'on revise notre plan directeur de l'eau. On est dans notre 5e révision. Okay. 5 fois au niveau ici, dans le bassin versant. Au niveau du ministère, ça fait 3 fois officiellement. Mais nous, on le fait plus souvent. On le fait aux 4 ans, 5 ans, pour vraiment avoir un pouls qui est véritable de ce qui est les gens. Et là, dans ce bilan-là, ce qui était beau, c'est on prenait tous les acteurs de l'eau, 100 acteurs. On a environ 100 acteurs là, depuis qu'on les rencontre de bilan après bilan, 2008, 12, 10, 12, 14, 18, hein, on les a regardés, puis on leur regardait où ils étaient rendus dans les pistes d'action. C'est soit qu'ils étaient pas impliqués, soit qu'ils n'étaient pas encore rencontrés, soit qu'on les avait informés ou consultés, mais ils ne s'étaient pas impliqués. On est dans une participation passive, moi j'appelle. On se déplace quand même là, pour s'informer et pour se consulter. Ou soit que là, on était rendu à co-décider, à s'impliquer ou à s'auto-responsabiliser tout simplement d'une action. Puis avec ça, on a réalisé qu'on avait plus de 77 44 qui étaient en participation active. Ça veut dire qu'ils sont dans la concertation, ils s'impliquent, prennent la décision ou ils ont pris la piste d'action ou l'action, puis ils l'ont mis dans leur agenda ou dans leur tâche à faire. 44 sur 100 acteurs, c'est beaucoup. Puis là-dessus, on sait qu'on a un autre 30 qui sont là en participation passive, qui attendent peut-être le bon moment pour être en action. OK. Fait que c'est quand même un bon bilan. Oui, là, tu parlais de souvent que vous retravaillez les plans d'action. J'imagine, avec les changements qui se produisent, vous devez souvent vous adapter à tout ça, non? Tout le temps. On s'adapte aux livrables du ministère qui changent aux saveurs des fonctionnaires qui rentrent, je dirais, si je peux dire ça. Donc, il y a des changements qui s'est fait, mais on a quand même un cadre de référence qui est au niveau, qui était là depuis 2000 qui était renouvelé depuis de la politique nationale de l'eau. Maintenant, on fait partie de la loi également, des organismes de bassin versant. Le budget n'était pas le même. On a commencé avec un budget de 65 000. Oh, on est resté là-dessus. Puis, quand à 65 000, c'est dur de faire fonctionner et maintenir une équipe également. 65 000 pour tout, là. Fonctionnement et autres. Okay. On a passé à 108 000. Là, on est rendu depuis 2018, on n'a pas encore été majoré. On a un 237 000. Mais avec ça, il faut que je fasse venir maintenir une équipe, puis maintenir aussi toutes les activités, le suivi environnemental. Donc, on est short. On finit nos années, là, on est toujours un petit peu en bas là, on n'est pas dans le full négatif, mais une chance qu'on a d'autres projets pour alimenter notre budget. Oui, c'est nécessaire là, d'avoir d'autres activités là, pour
nourrir tout ça? Là, c'est ça, on parlait, il y a beaucoup de changements, il faut s'adapter. Dernièrement, là, on parle beaucoup de nouvelles des espèces envahissantes, les vivipares géorgiennes et les vivipares chinoises. Là. Donc, ça, c'est des nouvelles espèces là, avec lesquelles vous devez conjuguer. En quoi ça consiste exactement? C'est quoi l'impact sur nos cours d'eau? L'impact sur nos cours, à quoi ça consiste? Avant, je vais faire un bref d'histoire. Oui. Là, on est dans un bilan. En 2006. En 2006, on se souvient, on a eu la Didimo qui est arrivée. OK. On avait commencé à informer les gens, il va falloir vous laver vos bateaux, vous lavez vos bottes, les engins de pêche, s'orienter beaucoup au niveau. Puis c'est fou quand il y a une sensibilisation qui s'est faite là, mais si on ne continue pas l'information au milieu, bien, ça se perd. Fait que depuis 2006, on a arrêté, on a peut-être moins informé sur les gens de nettoyer leurs bateaux ou donner leur engin. On le fait beaucoup plus aujourd'hui. Là, on fait beaucoup plus. On installe des stations de lavage de bateaux. On sensibilise beaucoup de monde, justement, Tout à fait. nettoyer. Mais quand on voulait installer des installations de bateaux en 2005, ça, c'est ça qui est beau. C'était dur, le goût. Le milieu n'était pas prêt, bien voyons. Et là, on a 3 municipalités et même plus. Il y en a 2 qui sont en action, Val-Briand, que je souligne, qui sont en action depuis un bout de temps. Ils sont précurseurs, ils sont proactifs là-dessus. Ils ont leur station de bateau. Cette année, ils ont eu l'eau chaude. À Amkoui, ils ont fait leur station de bateau. Sébec, ça arrive. Lac Omkoui, Lac Saumon aussi dans le collimateur. La ZEC-Casso aussi dans le collimateur. Fait que pour le haut du bassin, ça s'est bougé vite. Il y a la réglementation. La MRC aussi, ils ont bougé vite au niveau de la réglementation. Ils ont pris filon. Il y a un partage de savoir et d'expertise. C'est fait avec Témiscouata. Fait que c'est beau, là. Ça a bougé vite. Et on aurait bougé vite comme ça en 2005-2006, quand on a essayé. Pour moi, c'est aussi visible de comment on a avancé, comment les gens aussi sont prêts à protéger leur plan d'eau. Aussi, ça l'aide. Ouais. Qu'est-ce que c'est, la vivipare georgienne? Puis j'aurais voulu vous en porter, là. C'est gros comme ça. La caméra est là. C'est ça. Gros comme ça. Donc, c'est de cet escargot-là. On le tient dans le creux de la main. Vivipare georgienne et chinoise. La vivipare chinoise, elle est, en anglais, on appelle le mysterious snail. Fait que, qu'est-ce qu'elle arrive? C'est qu'elle va maintenir ses petits escargots, ses petits bébés escargots, à l'intérieur d'elle, puis à divers stades à l'intérieur d'elle. Fait que de temps en temps, elle va en lâcher qui vont être déjà tout formés avec leur coquille. Fait qu'elle est tout le temps en train de lâcher le bébé, elle. Elle en lâche tout le temps. Fait que des fois, tu peux te réveiller un matin, puis tu as plein d'escargots dans ton aquarium, par exemple. C'est pour ça qu'on l'appelle l'escargot mystère. Toutefois, ben, c'est comme ça aussi dans la vie de lac. Fait que l'escargot chinoise, elle va se développer rapidement. L'escargot aussi, géorgien aussi. En ce moment, la géorgienne, on l'avait observée l'année passée. Et ça, c'est grâce encore parce que le monde appartient et vive le milieu, puisque le monde nous donne leur observation. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, il y a de plus en plus d'escargots qu'avant, on ne voyait pas. On a de plus en plus de types de choses, de réactions qui se passent dans l'eau avant qu'on ne voyait pas. Est-ce que l'escargot et la dermatite du bagnard sont reliés? Dans le cycle général, oui, ils sont reliés. Est-ce que c'est relié à l'escargot géorgien puis à la vivipare chinoise? On ne sait pas encore. OK. On ne sait pas encore. Mais c'est ça. On sait quand même qu'on a plus d'escargots dans nos plans d'eau, qui est pour le lac Matapédia et tout ce qui est la descente en allant jusqu'au camping. Et c'est quoi l'impact? Bien, ce bel escargot-là, oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que ça prend la place de l'escargot qu'on a déjà présentement. Okay. Puis, également, ça va prendre... on va manger les œufs de poissons qui sont dans le fond. Donc, on vient changer l'environnement, puis on vient menacer nos frayères qui sont aussi dans nos cours d'eau. On a des frayères à Omble-Fontaine, on a des frayères à Saumon aussi, à ne pas négliger, entre autres. Donc, Omble-Fontaine, c'est la truite, là, ce que tout le monde appelle la truite. Et là, c'est quoi vos plans d'action à partir de maintenant? À partir de maintenant, là, nos plans d'action, bien, c'est laver vos bateaux, laver vos engins, changer vos habitudes. La sensibilisation. Sensibilisation. Être prudent. Et qu'est-ce qu'il faut, là? Tu sais, à partir du lac Matapédia, puis à partir du lac du Portage et autres, c'est à partir de ce moment donné-là qu'on commence à couler vers la baie des Chaleurs. Il n'y a pas d'escargots, puis il n'y a pas d'autres ces espèces-là encore dans la baie des Chaleurs. On est une porte d'entrée à la baie des Chaleurs. Un coup que c'est rentré dans notre réseau, bien, on va tout envahir le réseau qui va du côté du Nouveau-Brunswick. Là. On vient étendre, là, tu sais, parce qu'avant, on était dans le fleuve Saint-Laurent. Fait qu'on le voyait avancer, là, tu sais, on les voyait avancer dans le fleuve Saint-Laurent. On dit, ça va jusqu'à temps qu'un autostoppeur se met sur un auto ou autre, ou sur un bateau, puis qui
n'a pas lavé son bateau, puis qui arrive dans les lacs. C'est comme ça arrive. Ça va être comme ça, va arriver la mouille zébrée aussi. La mouille zébrée, doit faire attention, parce qu'elle aussi va changer grandement les impacts là, aussi. Bon, ben écoute. Mireille Chalifot, merci beaucoup. Puis on vous souhaite encore un autre beau 20 ans d'activité. Je pense qu'on a besoin de vous pour protéger nos lacs et de surveiller ça de proche. Donc, merci beaucoup, puis continuez votre beau travail. Merci à tous les acteurs qui se sont impliqués. Donc, si vous voulez connaître toutes les activités de l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche, vous pouvez consulter le site Internet matapédia-restigouche.org. Le camping d'Amkoui a procédé à des travaux importants durant la période estivale en renouvelant les quais de sa marina. Aujourd'hui, on vous présente le résultat final et on en discute avec la présidente du conseil d'administration, Sylvie Blanchette, et un membre du conseil d'administration, Luc Daigle. Donc, je suis en compagnie de Sylvie Blanchette et Luc Daigle. Bonjour à vous deux! Bonjour, Marc, toujours heureuse de te retrouver. Oui, et là, c'est le fun parce qu'on est sur les nouveaux quais, alors qui ont été changés cette année pour la dernière saison pour le camping d'Amkoui. C'était pas un luxe là, de faire ce remplacement-là. Non, Marc, effectivement, on est ici au camping d'Amkoui avec les nouveaux quais qui ont été installés en début de saison. Ils ont été disponibles début juillet 2023. Et c'est sûr que c'était pas un luxe parce que les anciens quais, je dirais pas les vieux, je vais dire les anciens quais, étaient tous d'abord à proximité je dirais la marina était vraiment le long de la berge. Et ils étaient en bois, ils étaient vraiment... il restait un peu de bois après les quais. Fait que c'était vraiment une nécessité, c'est un besoin qu'on avait de changer les quais pour une sécurité au niveau de nos citoyens, mais au niveau de tous ceux aussi qui sont utilisateurs. Et là, tant qu'à changer, hein, on bonifie, on améliore la situation. Là, la situation est améliorée. Ça permet l'accès à plus de personnes? Oui, effectivement, parce qu'on est passé quand même de 40 emplacements à 56. Alors, tout ça ici, c'est bien positionné pour que même ça a été pensé, parce qu'on sait qu'il y a différentes sortes d'embarcations, autant les pontons, les bateaux, les petits bateaux, les gros bateaux. Mais c'est vraiment, ça a augmenté l'offre d'espace. Et on avait aussi une demande. Donc, c'est ça, c'est vraiment pour répondre à un besoin qui était déjà là, existant. Donc, ça fait augmenter l'offre de service aussi également. S'il y a plus d'espace, on va pouvoir accueillir plus de monde. Donc, c'est un plus pour la ville. Bien, c'est un plus d'abord pour le camping d'Amkoui, OK? Parce que le camping d'Amkoui est quand même géré par une corporation. Fait que c'est un plus, une offre supplémentaire au camping d'Amkoui. Donc, c'est aussi utilisé, c'est sûr, par les résidents d'Amkoui qui peuvent louer un emplacement pour toute la saison estivale, comme il y a des campeurs qui viennent ici, qui peuvent effectivement venir avec leur embarcation, louer un espace, et s'ils veulent passer une semaine, 2 semaines ou une fin de semaine, bien, s'il y a des espaces disponibles, bien sûr, fait qu'ils peuvent louer un espace, mettre leur embarcation à l'eau et en profiter tout le temps qu'ils sont ici au camping. Fait que c'est vraiment une offre supplémentaire pour les gens locaux, mais pour les visiteurs aussi. Et ce projet-là, ça a coûté combien? Le projet, c'est quand même un investissement avec les partenaires de 240 000 $. Fait qu'on a plusieurs partenaires, OK, en plus de la ville d'Amkoui. On a la MRC de la Matapédia qui était partenaire. On a le Desjardins Vallée de la Matapédia. On a aussi l'économie sociale Bas-Saint-Laurent. Ensuite, il y a l'Association québécoise des loisirs des personnes handicapées et Tourisme Gaspésie. Alors, tout ce beau monde-là, on s'est mis tous ensemble et on a mis la main à la pâte pour faire en sorte de ramasser les argents pour pouvoir avoir cette offre de service-là. Et puis là, est-ce que cette année, tous les espacements de bateaux ont été loués? Très bonne question. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je crois qu'on a atteint le chiffre de 50 sur 56 parce qu'on ne savait pas exactement la date qui allait être prêt, finalement. Mais on a bon espoir, justement, pour le futur parce qu'il y avait une liste d'attente à Val-Bréant et à Amkoui. Sauf que là, les gens, des fois, s'avaient prévu un plan B quand on a su officiellement que ça allait être fait cette année avec 56 quais. Mais si je ne me trompe pas, le chiffre était de 50. Donc, on peut dire qu'il était pratiquement à 100 %. Puis l'an prochain, je ne suis pas trop inquiet. Bien, pour la première année, vu que ça venait juste d'être fait, c'est quand même bon qu'il y a eu 50. Fait que là, ça dit que l'année prochaine, vous allez probablement réaliser le 56. Le 56 l'année prochaine. Puis en même temps, ça laissait quand même, comme je disais tantôt, des espaces
espace libre pour quelqu'un qui venait camper une fin de semaine, une semaine, qui arrivait avec son embarcation. Fait qu'il y avait quand même des espaces encore qui étaient disponibles. Fait que ça donnait quand même une possibilité aussi. Mais c'est sûr qu'on aimerait qu'ils soient toujours tous loués, mais le fait d'en garder quelques-uns aussi, comme je te dis, pour répondre à un besoin pour une courte période, bien, je pense que c'est une plus-value. Oui, quelqu'un qui arrive dernière minute, il y a une place qui reste. Fait que c'est Hey, toujours... à Amkoui, il y a un camping, je peux débarquer mon bateau. Non, c'est à Amkoui qu'on veut aller. Mais là, tant qu'à parler de bateau, on pourrait peut-être faire un petit rappel concernant les mesures de sécurité à mettre en place pour la protection de nos lacs. Donc, le lavage de bateau. Oui, effectivement, notre station de lavage était prête, nous, pour cette année. Val-Brillant, justement, quand même, nos voisins ont mis la leur conforme à l'eau chaude également durant l'été. Donc, ça va être un gros défi pour les prochaines années qui ne rentre pas la fameuse moule zébrée, qui ne rentre à rien d'autre. Finalement, on en a déjà. Là. On a vu des communiqués de presse avec les escargots, les fameux petits escargots, la géorgienne, mais on n'en veut pas d'autres. Fait que ça va être important que les gens, éventuellement, prennent l'habitude. Et de toute façon, il s'en vient aussi des guérites partout à travers le territoire, là, des barrières automatiques que les gens, finalement, s'ils viennent puis que le camping est fermé, bien, ils vont être en mesure de laver leur embarcation puis la guérite va lever une fois que ça va être lavé. Donc, les gens, il va falloir qu'ils s'y fassent parce que ça va être inévitable. Fait que ça a bien fonctionné cette année. Il y a du travail à faire encore, hein? Il y a de la sensibilisation à faire, mais de plus en plus, là, on voit quand on a eu une activité avec Tony Lassauce sur le lac Matapédia, on a eu des bénévoles qui sont venus se placer là. Les gens ont lavé leur embarcation, puis ils en prennent une habitude. Finalement, ils voient que c'est pas sorcier, c'est pas long. On en voit justement un qui vient de sortir le sien, qui est en train de le laver. Fait que, tu sais, ça s'en vient. À force d'en parler, là, on est confiant que les gens vont prendre une bonne habitude. C'est juste de changer ses habitudes. Après que c'est fait, ça vient automatique. C'est ça, Marc, c'est ça, si tu permets. Comme Luc, justement, vient de le dire, oui, il y a la station de lavage. Les gens ont l'obligation de laver leur bateau, leur embarcation avant de le mettre à l'eau. Mais aussi, on a vu tout à l'heure, pendant qu'on était ici, qu'il y a des gens aussi lavent aussi aux sorties de l'eau. Donc, les gens, quand ils quittent ici, bien, lavent l'embarcation. Fait que s'ils vont dans d'autres plans d'eau, ils sont quand même aussi en sécurité. Fait qu'on essaye de mettre double sécurité vraiment pour se protéger de toutes les espèces envahissantes qu'il y a un peu partout et que nous, on veut vraiment protéger notre lac. Sylvie Blanchette, Luc Daigle, merci beaucoup. Vous êtes toutes les deux membres du conseil d'administration du camping d'Amkoui. Merci beaucoup pour le travail que vous faites et pour tout ce bel emplacement qu'on a pour nos campeurs et ceux qui aiment faire du bateau. Exactement. Cet emplacement-là peut servir autant aux citoyens d'Amkoui qu'aux visiteurs. On est heureux de leur offrir ça. La saison est terminée, mais on vous souhaite une belle saison pour l'année prochaine. On va être prêts. Merci à vous aussi, la TVC, de vous intéresser à nos projets. Les nouvelles installations permettront aux utilisateurs de la marina du camping d'Amkoui de bénéficier de plus d'emplacements pour les bateaux et d'avoir un environnement plus sécuritaire et accessible pour tous, même pour les personnes à mobilité réduite. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est le temps des inscriptions pour le club de natation Natekwi au niveau des cours adaptés et des maîtres nageurs. Pour en savoir un peu plus, je vais aller rejoindre Caroline Giroux, qui est membre du conseil d'administration et maître nageuse, et l'entraîneur en chef, Maïdine Galdem. Je suis en compagnie de Caroline Giroux et de Maïdine Galdem. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. L'année dernière, le club de natation a instauré les cours adaptés. Donc, qu'est-ce que vous faites comme bilan de cette première année? Je pense que c'est vraiment un bilan positif. On a réussi avec le groupe adapté. Ils ont pas mal, tout le monde, progressé et aimé l'eau. Et d'après ce qu'ils entendent par des parents, ils vont revenir cette année. Donc, juste pour rappeler aux gens, ça s'adressait à qui ces cours adaptés? Ça va s'adresser à toutes les personnes qui ont de la difficulté ou sont dans des groupes adaptés, peu importe est-ce qu'ils ont des autismes ou autre, peut-être... Un handicap physique ou une déficience intellectuelle. Et les objectifs que vous aviez pensés ont été atteints?
Exactement, ouais. On avait l'objectif de juste flotter dans l'eau sans les gilets de sauvetage, sans les dossards, mais là, ils ont réussi quand même à avancer, à nager encore quelques mètres. Là. Excellent. Et donc, étant donné le succès, ça revient cette année? Oui, bonne nouvelle, ça revient. Donc, c'est encore la période d'inscription. On a déjà des inscriptions. Ça se poursuit. Alors, on invite les gens à nous contacter au club de natation pour pouvoir inscrire le jeune. Évidemment, on les rencontre avant. On rencontre les parents. On va s'adapter à leurs défis personnels pour pouvoir les accompagner là, lors des cours. Donc, les inscriptions sont en cours. Quand est-ce qu'ils vont donner les cours adaptés? Ça va commencer la semaine prochaine avec le groupe de natation. Ça va être quelle journée? Ça va être tout le temps le mercredi de 6 à 7. De 6 à 7. Et là, les inscriptions, c'est ouvert. Bien, les critères, c'est sûr, il faut que le jeune ait un obstacle, soit intellectuel ou physique. Est-ce qu'il y a d'autres critères? Non, pas particulièrement, mais ce qu'on invite, si le parent a un doute, il nous contacte, puis on pourra regarder avec lui, là, sans problème. Si le jeune est éligible, s'il peut faire partie du groupe. Là, on parle des inscriptions. Ça s'en vient bientôt aussi pour les maîtres nageurs? Oui, tout à fait. La période d'inscription est en cours en ce moment. Lundi, le 18 septembre, les maîtres nageurs sont au rendez-vous. Il y a plusieurs plages horaires encore. Il y a des plages horaires de soir, de matin, d'après-midi. Il y en a une sur l'heure du midi, il y en a une le samedi matin. Donc, vous pouvez vous inscrire à une séance, à 4, à 3. Vous allez payer en fonction du nombre de séances. Et puis, on vous avise à chaque semaine, vous pouvez cocher les séances que vous allez faire là, selon le forfait que vous avez pris, si on veut. Vous n'êtes pas obligé de compétitionner. Vous pouvez, c'est libre à vous. Là. Dans le fond, ça peut être une expérience agréable pour vous, mais tout simplement venir apprendre différentes techniques de nage. Fait que notre coach en chef, Maïdine Galdem, est là pour vous donner l'entraînement. Donc, il suffit au moins de faire deux longueurs de nage dans un des styles là, pour pouvoir s'inclure dans notre groupe. Est-ce qu'il y a des critères pour s'inscrire comme maître nageur? Ben, pour maître nageur, tu n'as aucun critère là-dedans. Tu vas choisir juste ton objectif, soit venir pour apprendre à nager, apprendre à flotter, soit venir pour apprendre les 4 styles de nage ou perfectionner les 4 styles de nage. Ou bien on a un groupe aussi qui font des compétitions. Il n'y a pas un critère d'âge? Non, c'est 18 ans et plus. OK. C'est vraiment ouvert à tous, n'importe qui, tu sois débutant, avancé ou super bon, tu peux t'inscrire. Oui, puis on invite les gens à aller sur le Facebook. Il y a un lien SIG Action que vous allez voir dans les publications. Vous cliquez, puis là, vous avez toutes les directives pour pouvoir vous inscrire. Si vous avez des problèmes techniques, vous nous faites un petit messenger, puis on va vous donner un coup de main. Alors, c'est jusqu'à lundi. Ça commence lundi soir. On va attendre nos maîtres nageurs. Là, on parle des inscriptions, mais le club a aussi d'autres nouveautés qu'il va avoir cette année. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, exactement. Il y a 2 groupes nouveaux cette année. C'est le primaire sport. On a starté dans le fond comme une petite concentration sportive au niveau de primaire avec l'école Saint-Ursule. Les autres, ils vont nager 2 fois par semaine pendant l'école. C'est le lundi et mercredi de 2 à 4. Et on a reçu un grand nombre d'inscriptions. On est arrivé à 18 personnes. Et c'est quoi l'objectif de ce cours-là? Ben, l'objectif, c'est permettre aux gens de commencer la natation jeune, en plus d'aller faire, de vraiment vivre la passion de natation et pourquoi pas devenir un athlète dans les prochaines années. Parce que j'imagine que c'est comme n'importe quel autre sport. Plus tu commences jeune, mieux que c'est. Exactement ça. On a moins peur aussi quand on est jeune de se pitcher dans l'eau. Oui, effectivement. Il y avait une autre nouveauté aussi? Oui, dans le fond, on a aussi starté dans le cégep. C'est la première fois qu'on s'aligne avec le cégep d'Amqui. Le groupe s'appelle Alizi. On a un groupe de 10 personnes au cégep qui vont faire le sport natation comme leur choix. Et les autres aussi, ils ne sont pas obligés de faire les compétitions, mais ils ont aussi les compétitions dans la RSQ, là, dans comment on dit ça? Le regroupement provincial. Exactement. Donc, c'est super intéressant. Il y a de plus en plus de beaux services là, qui s'offrent, de cours qui s'offrent ici dans le club de natation. L'année dernière, vous avez gagné beaucoup de médailles, il y a eu beaucoup de mérites. On a vraiment un bon club, des bons nageurs.
je vais vous souhaiter d'aussi belle année cette année, d'aller chercher autant de belles médailles puis tant de belles fiertés. Fait qu'une bonne saison à vous. Oui, merci beaucoup. N'oubliez pas la période d'inscription. C'est encore en cours. On vous attend. Merci. Merci. Si vous avez envie de vous inscrire dans les cours offerts par le club de natation Nataqui ou avoir toute information sur les activités, vous pouvez consulter la page Facebook. Avant de terminer, je suis à côté de l'abreuvoir qui a été installé ici par la ville d'Amqui pour le club de natation. Ils sont vraiment bien contents de l'avoir. Alors, je vous souhaite une bonne saison. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Pour sa 16e édition, le comité organisateur de la Fête des guitares estime avoir connu sa meilleure année. Ce sont plus de 21 000 spectateurs, soit environ une moyenne de 7 000 spectateurs pour chacun des 3 soirs de spectacle, qui ont foulé le site de la Fête des guitares au parc du Centenaire de Lac-aux-Saumons. C'est avec des artistes de renom, dont Simple Plan et Matt Lang, que la Fête des guitares a connu cet immense succès. J'ai eu la possibilité de rencontrer ces artistes lors de leur passage à Lac-aux-Saumons, mais tout d'abord, voici mon entretien avec Marie-Pierre Danjou, membre du conseil d'administration de l'événement. Je suis en compagnie de Marie-Pierre Danjou, qui est administratrice ici à la Fête des guitares. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Marc. Ça va bien? Oui, merci. Là, ça commence aujourd'hui. J'imagine là, que vous en avez jusque par-dessus la tête. Oui, c'est vraiment 1 an de préparation, en fait, ce festival de la Fête des guitares-là. Donc, il y a beaucoup d'énergie. On est 12 personnes sur le CA à travailler au niveau des commanditaires, les levées de fonds, tout organiser le site, planifier tout ça, négocier les artistes également 1 an à l'avance. Donc, on est vraiment fébrile que ça commence ce matin et ce soir également. Et là, j'imagine que là, ça va être les spectacles. Pour vous, c'est le fun aussi là, de pouvoir voir le concret de toute cette préparation-là. Oui, c'est super agréable. Il y a beaucoup de gestion, par contre. Il faut qu'on gère tout au niveau des ambulances, il faut qu'on gère la sécurité, il faut qu'on gère l'approvisionnement au bar, il faut qu'on gère les artistes, il faut qu'on gère les festivaliers. Et tout, ça fait beaucoup de gestion. Il faut qu'on s'occupe au niveau du son et tout, planifier tout ça. Mais oui, c'est une belle soirée. Ça commence ce soir en force avec Simple Plan en plus. Donc, on attend beaucoup de festivaliers. On a vraiment hâte que ça débute dans quelques minutes. Les gens vont pouvoir avoir accès au site. Et puis, bien, justement, on parlait, là, il y a quand même des gros noms cette année. Et puis, ça fait quand même, vous devez les booker quand même longtemps d'avance. Oui, c'est tout près d'1 an à l'avance, en fait. Donc, nous, quand on lance la programmation, mais ça fait plusieurs mois à l'avance que les contrats sont signés. Donc, les artistes sont vraiment prévus toujours 1 an à l'avance. Donc là, la 16e édition commence. Donc, déjà, à partir des prochaines journées après le festival en fin de semaine, on va déjà se questionner sur qui va être les prochains artistes invités. On a déjà des noms en tête. Donc, c'est toujours planifié 1 an à l'avance, ça, c'est certain. Là. Oui, c'est ça. Puis des fois, cette année, vous avez une surprise. Vous aviez invité le groupe Sale Barbe qui a cancellé. C'est pour ça que c'est Simple Plan qui est là ce soir. Oui. Comment ça se passe quand vous apprenez qu'un artiste là, cancelle? En fait, ça a super bien été dans le sens que là, on a Simple Plan, donc c'est incroyable. Là, donc, tout est bien qui finit bien. Je suis vraiment contente personnellement que Simple Plan soit là et l'ensemble du conseil d'administration également. Puis, on est heureux d'accueillir Simple Plan, donc je pense que la vie fait bien les choses au final. Là. Oui. Parce que quand ça arrive, c'est pas évident. Là, vous êtes plus 1 an d'avance, c'est pas évident. Souvent, les groupes sont tous bookés. Là, on tombe en gestion de crise quasiment. Donc là, on se fait une rencontre flash, puis on regarde c'est quoi les options. Puis on a toujours en tête certains noms également si ça se présente, si ça arrive une situation comme ça. Puis il y a des gens qui sont sur le CA depuis vraiment longtemps, qui ont une grande expérience. Donc ça s'est vraiment très bien passé. Là. Excellent. Oui. Puis là, comme tu le mentionnais, là, ça va finir. Puis vous commencez déjà à parler à la prochaine édition. Fait que donc, c'est sans arrêt. Oui, vraiment. Puis on tient à remercier tous les commanditaires également qui sont présents avec nous chaque année. C'est vraiment grâce à tous les entrepreneurs qui offrent des dons, des commandites qui vont être sur l'écran géant d'ailleurs tout au long du festival. Donc on remercie vraiment nos partenaires financiers. Et on remercie tous nos bénévoles parce qu'on a toujours une trentaine de bénévoles chaque jour qui viennent nous aider à monter le site, à nous aider à organiser tout ça. Le samedi, le dimanche, on va avoir des gens qui vont être là encore pour nous soutenir. Donc, on les remercie vraiment. Là. Il y a une belle force d'entraide dans la vallée. Ça, vous aviez mis aussi une publicité pour chercher des bénévoles. Est-ce que vous avez réussi à pas mal tout trouver ce que vous vouliez? Oui, vraiment. Ça s'est super bien passé. On a des nouveaux visages cette année. Puis on a des gens qui sont là avec nous depuis longtemps également. Donc, ça se passe vraiment bien.
Puis on est reconnaissant envers eux aussi. Donc, année après année, des nouveaux visages, mais il y a souvent la même gang qui vient toujours se mobiliser pour nous aider parce qu'il faut monter la scène, il faut préparer le site. C'est beaucoup de travail. Vous voyez toutes les machineries qu'il y a autour. Là, donc, c'est beaucoup de planification pour faire un événement comme ça. Puis cette année, on attend beaucoup de personnes, beaucoup de festivaliers et on souhaite que la température soit belle. Puis j'imagine aussi qu'un bon festival comme ça doit attirer les gens à vouloir s'impliquer parce qu'on ne veut pas le perdre. Oui, absolument. Puis autant les festivaliers, il y a des gens qui viennent de la Côte-Nord, des gens qui viennent du Nouveau-Brunswick. On a des commanditaires même du Nouveau-Brunswick, Léon Chouinard, qui nous commanditent. Donc, ça prend vraiment une belle force d'année en année. Puis chaque année, on fait un pas de plus pour que ça devienne de plus en plus gros. Puis l'objectif de ce festival-là, de la Fête des guitares, c'est vraiment de créer une économie dans la région ici, donc les restaurants, les hôtels, tout ça. Donc, ça crée vraiment beaucoup de mouvements. Puis on veut que les gens de l'extérieur viennent dépenser des dollars dans notre région également, puis ça fait connaître puis rayonner la vallée. Là. Marie-Pierre Danjou, merci beaucoup. Et puis on va vous souhaiter un bon festival des guitares. Oui, merci beaucoup. Le groupe Simple Plan était de passage ici à Lac-aux-Saumons dans le cadre de l'événement La Fête des guitares. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le groupe et j'ai rencontré les 4 membres, Pierre Bouvier, Chuck Como, Sébastien Lefebvre, Jeff Stinko. Alors, voici l'entrevue. Donc, je suis en compagnie du groupe Simple Plan. Bonjour les gars! Bonjour, bonjour! Hey, merci d'être dans la Matapédia. On est content de vous accueillir. Justement, vous êtes habitué de faire des shows de grande envergure. Pourquoi avoir choisi notre petite région pour venir faire un spectacle? Moi, on m'a dit que c'était de grande envergure ici, là. Alors, c'est ce que j'ai entendu. Non, écoute, nous, c'est important, donc, de passer l'été, faire des shows au Québec. C'est quelque chose, une tradition qu'on fait depuis super longtemps. On veut voir nos fans québécois, alors on se rapproche comme ça. Alors, parce qu'on a des fans vraiment qui, eux-mêmes, ont tendance, c'est ça, à venir nous voir à Montréal, voir à Québec, tout ça. Puis là, ben, quand on peut venir nous-mêmes, on le fait. Alors voilà, c'est dans cet esprit-là. Ça fait déjà plus de 20 ans que le groupe existe. Souvent, les groupes, des fois, ont tendance de se séparer, aller faire des carrières solo. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore ensemble? C'est une bonne idée, ça. Pierre, il passe quotidiennement. Non, je pense qu'on comprend en tant que groupe qu'on est mieux d'être en groupe que d'être solo, dans le fond. Je pense qu'on aime ça. On apprécie aussi le succès qu'on a eu à travers les années autour du monde. Pour l'instant, on s'entend super bien, fait que pourquoi pas continuer? Il y a pas de... Pour l'instant, après l'entrevue, ça va. Non, on sait jamais. Regarde, alors, c'est un homme prudent. Il m'inspire, là, la carrière solo, c'est... On a encore du fun. C'est simple comme ça. Je pense qu'on a encore du fun à être Simple Plan. Puis les fans ont encore du fun de venir à nos shows. Tu le vois dans la foule depuis... Après la pandémie, c'est encore plus que jamais. Le monde a le goût de voir des shows, on a le goût d'être dehors ensemble avec toute la musique. Donc, on est là pour ça. Mais c'est sûrement déjà arrivé des petites chicanes? Jamais. Jamais. On s'entend super bien. Jamais. Mais il y a une chose qu'avec les années qu'on a apprises, bien, c'est sûr, plus jeune, là, c'était quand même assez animé. Là. Mais là, ils vont dire que c'est moi, évidemment, l'impulsif. C'est toi le trouble-fête? Semble-t-il. Mais avec les années, on a appris à bien communiquer, à parler beaucoup, puis prendre le temps de régler les choses au fur et à mesure. Puis je pense que c'est ça le secret. Faut pas embarquer sur la scène avec des malentendus. Ou au contraire, on règle ça sur la scène, justement. Ben oui, pourquoi pas. Sur la scène, on sort le méchant, tu sais. Et à quoi on peut s'attendre pour le spectacle de ce soir? Beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir. On vient... Une fête de guitare. Une fête de guitare. Alors moi, je risque de jouer pas mal de guitare. J'espère qu'il va y avoir plus de solos. Plus de solos. Moi, je vais jouer les solos tout le long du set au complet. Alors voilà. Non, bien, juste vraiment, on joue les tunes que les gens veulent entendre. On a du plaisir, puis... On joue pas en Just a Kid, là, non? Non, jamais. Non. Jamais. Alors ça va être vraiment cool. Parfait, merci. Et puis, de toute façon, vous allez faire d'autres petits spectacles dans la région. Après ça, vous partez en tournée, je pense, à partir du mois d'août? Aux États-Unis, on s'en va avec The Offspring, Sum 41, partout aux États-Unis. On a comme, je sais pas combien de shows, 25 shows, ouais. 25 spectacles, ça va être super le fun. On fait un autre gros spectacle à Las Vegas avec tous les groupes au monde, When We Were Young Fest. Puis on continue, on fait d'autres tournées, on s'amuse, il y a de la musique qui s'en vient bientôt. Depuis la pandémie, on n'a pas arrêté, ouais, puis on continue. Bien, je vais vous souhaiter un bon spectacle ce soir puis une bonne tournée par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'étoile montante du country Mathieu Langevin, connu sous le nom artistique Matt Lang, est un habitué des festivals dans la Matapédia. Et cette année, il nous fait l'honneur d'être présent au Festival de la Fête des guitares à Lac-aux-Saumons.
Voici l'entretien que j'ai eu avec Matt Lang. Donc, je suis en compagnie de Matt Lang. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Bien, ça va bien, certain. C'est pas la première fois que tu viens nous rendre visite et que tu viens faire des prestations ici dans la Matapédia. Qu'est-ce qui t'amène à revenir de nouveau? Ben écoute, pour le festival des guitares, ils nous ont invités puis on a dit oui tout de suite parce que tu sais, c'est tout le temps le fun de venir ici en Gaspésie. C'est tout le temps beau, la route est le fun. Puis le monde sont le fun aussi. Fait que c'est ça qui fait des beaux parties puis les plus belles soirées. Fait que c'est pour ça qu'on a accepté d'être ici, là. Puis des fois, ça t'arrive toutes sortes d'aventures parce que l'année dernière, tu es venu à Cause-Abscal à Fort Cause-Ab. Je pense qu'il y a eu des petits pépins pendant la soirée. Bien, le spectacle s'est quand même bien déroulé. Ça a bien été, mais c'est ça, on a manqué d'électricité. Écoute, il y avait une tempête. Mais pour vrai, ça a donné une belle soirée. On s'en rappelle, puis on va s'en rappeler longtemps. Tu sais, c'était comme un show acoustique qu'on a donné, puis c'était super le fun pour vrai. Fait que là, on a remis ça ici à soir. Ça va être une autre place. Ça va être le fun. Ça va être un nouveau show aussi. Fait que on va être fun. On te souhaite d'avoir l'électricité. Ben, je nous le souhaite aussi. Puis je vous le souhaite. Le 16 juin dernier, tu as lancé un nouvel album, Moonlight Session. Qu'est-ce que ça représente, cet album-là, dans ta carrière? Ben, tu sais, nous autres, on est tous dans le band, on est tous super proches, tu sais, dans l'équipe. On s'est dit, on se fait un trip, tu sais. À la place de se payer un voyage de pêche, on s'est payé un album. On a mis nos classiques de country américain, connus ou pas, sur cet album-là. Puis ça part de 1940 à aujourd'hui, donc des reprises. C'est un album de reprises, en fait. Donc on s'est payé vraiment un trip là, de gang, là. Des chansons que t'aimes, dans le fond, que tu voudrais te donner la chance d'interpréter. En plein ça. On les a faites à notre image, puis ça a donné ce que ça a donné. Encore une fois, on se compte chanceux de faire ça puis de pouvoir triper comme on le fait comme ça. C'est un cadeau pour nous autres, là. Fait que là, on peut te retrouver sur les tablettes des disquaires, mais en plus, on peut maintenant te retrouver sur les tablettes de la SAQ. Ouais. Tu viens de lancer un rhum épicé à ton effigie, à ton nom. C'est-tu un projet que tu caressais depuis longtemps ou c'est arrivé comme ça soudainement? Bien, dans le fond, ça faisait un bout qu'on travaille là-dessus parce que, tu sais, du rhum comme ça, tu fais pas ça à un claquement de doigts. Donc, j'ai deux partenaires là-dedans, deux partenaires, mes chums d'Abitibi, en fait, de Amos, de Aricana Aventure. Puis, c'est fait par Alpha Tango, ce rhum-là. Donc, c'est une saveur de banane flambée, érable, un petit peu de vanille. Donc, pour vrai, c'est sûr que c'est mon produit et je l'aime, mais on a des bons commentaires pour vrai. Puis j'ai vraiment hâte que ça arrive aussi en SAQ ici. Donc c'est ça. J'ai hâte que les gens y goûtent là, puis qu'ils me donnent des nouvelles de ça. T'sais. Mais comment ça s'est passé? T'as-tu quand même participé? T'as-tu goûté aux premiers échantillons pour décider si c'était correct ou tu voulais modifier un peu? Non, ben c'est ça. Depuis le début qu'on est dans le processus puis qu'on travaille tout là-dessus. Puis on fait partie du vraiment. C'est pas juste mon nom qui est sur la bouteille comme tel. C'est vraiment un projet que on a fait puis qu'on a goûté. On a goûté au moins, écoute, on a fait des recettes puis on a essayé parce que du rhum pur de même, pur, sans arôme comme tel, ça goûte pas le rhum qu'on achète de même, là. C'est une autre affaire, là. Fait qu'on a fait beaucoup d'essais puis on est tombé là-dessus puis maintenant on a fait comme on aime cette route-là, on va aller là, on va la modifier un petit peu encore une fois. Puis on est arrivé avec le Moonlight, le produit qui se retrouve en SAQ partout au Québec. Donc là, ce que j'entends, on ne l'a pas encore ici, mais on pourrait l'avoir, nous aussi, bientôt dans la Matapédia? Oui, on parle de semaines, en fait, de une semaine probablement. Là. La semaine prochaine, ça doit être ici. Là. Fait que c'est ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres produits Matt Lang après ça? Bien là, c'est ça. Là, c'est sûr qu'on travaille sur l'album. Il y a tellement d'affaires qui se passent que, tu sais, à un moment donné, il faut que je dorme. Ça, c'est principal. C'est ça. Fait que oui, c'est sûr qu'on on a tellement de fun à le faire, premièrement la musique, mais aussi le rhum, que on va travailler à faire d'autres choses aussi, puis de continuer ces beaux projets-là. Là. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, après ta soirée ici avec nous? Dans le fond, nous autres, on repart cette nuit. Après le spectacle, on s'en va à Bécomo. Et après ça, on part de Bécomo, on s'en va à Trois-Rivières. Puis après ça, on repart de Trois-Rivières. On part encore pour l'été en tournée. Fait que c'est beaucoup de route, mais on aime ça. Puis on fait ce qu'on aime dans la vie. Fait qu'on est chanceux. Bien, félicitations. Bravo. Merci. Ta carrière va bien. Et puis, ben, on te souhaite un beau spectacle à soir. Puis on est bien content de t'avoir. Bien, merci beaucoup. Le Festival de la Fête des guitares sera de retour pour une 17e édition en 2024. Et pour ne rien manquer des annonces qui seront faites, abonnez-vous à la page Facebook La Fête des guitares. Je suis à la Chute à Philomène à Saint-Alexandre-des-Lacs pour une raison bien précise, c'est l'inauguration de la Via Ferrata.
Là, c'est lancé. Un événement qu'on attend depuis quelques années, mais là, c'est officiel, ça commence. Et pour en discuter, je suis avec le maire de la municipalité, Nelson Pilote, et Simon Roy, qui est le trésorier, secrétaire trésorier de la coopérative. Bonjour à vous deux. Bonjour. On vit un grand moment aujourd'hui parce que ça fait quelques années que c'était annoncé. Ça devait ouvrir l'année dernière, ça a été reporté cette année. Mais là, c'est fait, c'est l'inauguration, ça commence. Comment on sent la finalité du projet? Bien, moi, je dirais soulagé. Soulagé enfin qu'on puisse lancer la Via Ferrata. Parce que, tu l'as dit, ça fait longtemps, c'est depuis des années qu'on travaille sur ce projet. Puis de le voir là, concrétiser, c'est vraiment un honneur, je vais appeler ça comme ça, d'être là. Pour le vivre, c'est fantastique. Bon, en fait, c'est plaisant. Là, on est enfin enthousiaste. On travaillait dans l'ombre, on peut enfin travailler aujourd'hui au grand public. Puis les gens vont pouvoir enfin venir voir ce qu'on a concrétisé depuis 2 ans là, comme projet. Est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi la Via Ferrata, justement? La Via Ferrata, c'est de l'escalade en partant après les parois rocheuses. Nous autres, ce qu'on est chanceux, c'est qu'on a un super de beau site qui s'adaptait très bien à cette activité. On y a ajouté, dans le fond, où le parcours aventure, Prism nous a donné quelques idées contre une passerelle qui passe carrément devant la chute, c'est qui est merveilleux, formidable. Puis ensuite de ça, on peut monter en haut de la Via Ferrata et redescendre dans une tyrolienne. C'est ça qui fait la beauté de l'activité. On a plusieurs effets autres que juste monter après une paroi rocheuse. C'est ça, et puis comme c'était mentionné dans la conférence de presse, c'est pas la grandeur du site qui fait que c'est intéressant, c'est la qualité du site. Vas-y, Simon. Oui, en fait, c'est l'exceptionnalité du site. On a une chute de 25 mètres quand même, qui est la chute à Philomène, très connue. Des milliers de visiteurs par année. Fait qu'on est déjà dans le circuit touristique bien connu. Puis là, on vient rajouter une coche en haut avec des appareils qui viennent enrober un parcours, donc un attrait touristique supplémentaire pour la vallée à Saint-Alexandre-des-Lacs. Et là, l'attrait va être accessible, pas toute l'année, je pense, hein? Ça va être de juin, début juin à l'Action de grâce, mi-octobre. Pour l'instant. On a déjà fait des tests hivernales, ce qui s'est avéré concluant, mais ça va être à suivre. OK. Donc, il y aura peut-être une possibilité que ça l'ouvre l'hiver aussi, mais il y a peut-être encore des tests à faire? Je dirais que oui, là, avant de se lancer à large là-dedans, là, pour une question de clientèle aussi. Là. Avant de terminer, il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'organismes qui ont participé à ce projet-là. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns, les principaux? Oui, bien, il y a eu DEC Canada, il y a eu Investissement Québec, il y a eu la MRC de la Matapédia, on a eu aussi le Fonds du Grand Mouvement des Jardins et la Caisse populaire de la vallée de la Matapédia, l'URLS et la SADC de la Matapédia, de nombreuses entreprises locales, dont Bois CFM, le groupe RPF et Logmax. Et bien entendu, une bonne brochette de membership, là, dont nos membres utilisateurs, nos membres producteurs et nos membres associés, là, qui sont les municipalités, entre autres. Là. Nelson et Simon, merci beaucoup. J'invite tout le monde à aller voir notre page Internet, notre site Facebook. Je vous invite à venir aller voir la billetterie réservée en ligne pour venir faire l'activité. Merci à vous deux. Comme je mentionnais, on a une belle journée pour l'inauguration. Et là, moi, je m'en vais me préparer parce que je m'en vais relever le défi d'effectuer la Via Ferrata. Donc, je commence le parcours sur le pont de Singe. Voilà. C'est magnifique la vue sur la chute. Wow! Hein? C'est un petit peu haut, mais ça va jusqu'à maintenant. Je sais pas... Et là là! Ça branle! Ouf! Et là là! OK! C'est magnifique, la vue sur la chute. Wow! Wow! C'est vraiment le fun jusqu'à maintenant. Donc, j'arrive à la deuxième étape, et là, on commence la montée.
On voit la passerelle. Ah. Hey boy, je vais-tu le faire? Je vais-tu réussir? Prends le temps, il n'y a pas de... C'est vraiment pas une course. C'est quand même pas facile. C'est quand même pas facile. Oups. Si moi je le fais, vous êtes capable. Donc là, je suis rendu à la poutre. Alors, je vois très bien la passerelle d'ici. Je vois mon équipe technique sur la passerelle. Voilà, ouais! Allô tout le monde! Ça va super bien, je suis encore en vie. Ben oui! Ah, quel bel endroit, quelle belle idée, la Via Ferrata. Ceux qui nous écoutent, il faut absolument que vous veniez le faire. C'est tout simplement magnifique, c'est magique. C'est difficile, il n'y a pas de mots. C'est juste wow. Oh. Ça va les gars? Tout le monde se sent bien? Yes! C'est parce que c'est pas évident pour descendre, il faut regarder en bas. Où est-ce qu'on met les pieds? Fait que là, on voit qu'on est haut. Étape faite, je suis rendu sur la poutre. Ouais! Oh, la vue est sublime. Puis je surplombe la chute. Là, faut que je me lâche. Et là là. Je l'ai. Ça va bien, ça va bien. C'est la dernière ligne droite. Dernière ligne droite? Ouais. Oh! Là, je me tiens. Oh! Hey, c'est vraiment haut. Ah, je peux y aller. Oui, OK, il est passé. Je sais pas où mettre mes pieds. Moses. Je trouve ça dur. Ah non, faut pas que je regarde en arrière, faut pas que je regarde en bas. OK. Ouf. Quand vous allez être sur la tyrolienne, toujours mettez pas vos mains sur le cadre d'acier tant que la poulie est en mouvement. Surtout pas devant. Non, ça va nous pas passer. non plus derrière parce que vous n'avez pas de gants. Yes. Ah! Bon, j'y vais. Je suis rendu à la tyrolienne. Oh, pareil, j'accroche mes affaires. Là, je me lâche. Ah! Wouh! Power! Quelle vitesse! Alors voilà, mission accomplie. J'ai effectué la Via Ferrata. Alors c'est un bel attrait qu'on a dans la Matapédia. Je vous le suggère, venez l'essayer. C'est vraiment fantastique. On a une vue sublime en haut de la chute à Philomène. Et puis, la saison n'est pas encore totalement terminée, alors venez en profiter et amusez-vous. Yeah! Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette première émission de la saison 2023-2024 d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est ce samedi 16 septembre qu'aura lieu la cérémonie du 60e anniversaire des Chevaliers de Colomb 5462 d'Amqui à l'église Saint-Benoît-Joseph-Labre d'Amqui. Vous êtes tous et toutes invités. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Caux-Abscal. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur mauve. Pour ma part, je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!